et à tous. Aujourd'hui, l'églantier et le célèbre cynorrhodon. J'ai fait une belle cueillette, j'en avais déjà ramassé, voilà, j'en ai déjà fait préparer. Nous allons le préparer ensemble. Pour la cueillette de toute plante, la première fois, il vaut mieux être accompagné d'une personne qui les connaît bien. Cet arbuste, l'églantier, mesure de 2 à 3 mètres de haut. Ses branches retombent plus ou moins arquées, entremêlées. Nous le trouvons un peu partout en France. Parfois, il forme des haies à l'orée des bois et nous le trouvons souvent en compagnie du prunelier. Cependant, nous pouvons le trouver seul, le hasard de la nature. Au printemps, ce rosier sauvage s'égaye de jolies roses de couleur blanche, parfois légèrement rosées. Des fleurs au parfum délicat. À l'automne, des petites baies comestibles de forme ovale apparaissent. Elles mesurent à maturité entre 1 et 2 cm de long. Le cynorrhodon. Vous connaissez certainement ce fruit. Je dis fruit, baie, mais en fait, ce n'est pas vraiment un fruit. Cet arbuste fait partie de la famille des rosacées et comme tous les rosiers, après la fleur, nous apercevons une petite poche pleine de graines. Le cynorrhodon de l'églantier est une de ces poches pleines d'une pâte de couleur orange et de graines et de poils urticants. Pour la cueillette, la préparation, armez-vous de patience. L'églantier est un rosier sauvage, il a de belles et grosses épines. Ceci dit, le résultat de la cueillette est d'une telle qualité qu'on oublie très vite les difficultés passées. Le cynorrhodon est connu sous le nom de gratte-cul. Nous avons parfois utilisé les fibres urticantes pour jouer un mauvais tour à nos amis. J'ai un ami, Michel, qui, j'en suis certaine, connaît le cynorrhodon. Hein, Michel? Nous pouvons consommer le cynorrhodon frais. Il suffit de presser le fruit et une pâte sort à l'extrémité, une pâte légèrement orangée. Un concentré de bienfaits pour notre organisme. Les cynorrhodons ont un goût légèrement acidulé. Quelle est la composition nutritionnelle du cynorrhodon? Acides aminés, dont 8 essentiels, vitamines, provitamine A, B1, B2, B3, C, K, E. Le cynorrhodon a des propriétés stimulantes grâce à sa richesse en vitamine C, plus de 20 fois supérieure à celle des agrumes, comme l'orange par exemple. Il aide ainsi à lutter contre les infections hivernales et contribue à renforcer les défenses naturelles. Des minéraux et oligo-éléments, calcium, phosphore, potassium, magnésium, soufre, zinc, fer, manganèse, sodium, des sucres, le lévulose, le saccharose, des fibres, des tanins, des actifs antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, caroténoïdes, saponines, acides naturels, acide citrique, acide peptique, acide malique, acide gras, oméga 3, oméga 6, etc. Quand peut-on cueillir le cynorrhodon pour en faire des conserves de différentes manières? Je pense que le meilleur moment est d'attendre mi-novembre et après on peut en trouver assez facilement jusqu'au mois de mars, pendant tout l'hiver. Je pense que, d'après mon expérience, qu'il faut attendre les premières gelées pour pouvoir profiter au mieux du fruit. Nous allons voir maintenant comment trier et préparer à la fois du sirop de cynorrhodon et de la gelée de cynorrhodon. Dans un premier temps,
les fruits, donc je vais les nettoyer, hein, tout simplement. Donc j'enlève les feuilles, je les mets dans un plat et ensuite je vais les passer sous l'eau pour les laver. J'ai lavé les cynorrhodons, je les ai mis dans une casserole et je vais, donc ils sont entiers, hein, voilà, je les ai laissés se gonfler un peu d'eau. Je vais les recouvrir d'eau, alors de l'eau de source ou de l'eau du robinet filtrée. Voilà. Il faut qu'ils soient bien recouverts, hein. Il ne faut pas hésiter à... Oui, là ça serait presque bon, peut-être un peu plus. Voilà. Et maintenant, je vais laisser cuire pendant 30 minutes à feu doux. Les cynodons sont cuits. Je vais les passer à la moulinette. Alors, ma grand-mère les passait au moulin à légumes. Voilà. Je suis devenue un peu feignante. Je le fais à chaud pour garder au maximum la chaleur des fruits, pour gagner un peu sur la cuisson qui abîme toujours. Donc, voilà, donc je le fais à chaud. Donc il faut un chinois avec des grilles vraiment très fines, hein. On tape un petit peu sur le côté. Prévoir un récipient pour mettre les graines. Et c'est reparti. Mon jus est prêt, dans lequel j'ai ajouté un demi-citron. Je l'ai pesé, donc j'en ai 900 grammes et 1 litre 42. Donc c'est bien de savoir la quantité, ces deux quantités sont importantes à savoir. Donc un demi-citron, si vous en faites du sirop, vous ne mettez que le citron, que le jus du citron. Si vous en faites de la gelée ou de la confiture, vous pouvez rajouter la pulpe du citron. Ça a un petit plus. Donc pour faire du sirop, il faudra ajouter 800 g de sucre par litre de jus et faire cuire pendant 15 minutes. Ensuite, vous le mettez dans une bouteille comme celle-ci ou comme celle-ci. Là, c'est du sirop de sureau. On en fera ensemble, hein, du sirop de sureau. Là, c'était du vin de pissenlit. On en fera ensemble aussi. Donc, revenons à notre sirop, sinon je vais me perdre. Alors, pour le sirop, donc on a dit 800 g de sucre et faire cuire pendant 15 minutes et vous le mettez en bouteille. Vous laissez refroidir et puis vous le laissez après, mettez la bouteille dans un endroit à température, dans une pièce pas trop chauffée, voilà, et à l'ombre, évidemment pas à la lumière. Nous, en deuxième possibilité, on peut en faire donc de la gelée ou de la confiture. Donc pour la confiture, donc vous pouvez laisser la pulpe du citron. Il faudra rajouter 700 g de sucre pour 1 kg de fruits et du agar-agar qui est une algue gélifiante,
un sachet pour un demi-litre. Donc là, on en a 1 litre 42 centilitres. Donc 2 sachets et un petit peu plus, voilà. Et il faudra faire cuire le tout pendant 20 minutes à feu doux et en remuant. Mais nous allons passer à la pratique. Voilà, j'ai mis mon jus dans la casserole, j'ai allumé le feu à feu doux, voilà, pour démarrer. J'ai préparé ma quantité de sucre par rapport à mon jus. Donc pour vous, il faut retenir 700 g de sucre pour 1 kg de jus. Je mélange doucement. J'ajoute le agar-agar. Donc c'est une algue gélifiante. Et quand ça arrive à ébullition, il faut à peu près attendre 20 minutes. La gelée est prête. Je vais faire la mise en bocaux. On va commencer par le plus grand peut-être. C'est très chaud. Donc il faut mettre une serviette pour pas qu'il y ait de choc thermique et que ça fasse exploser le bocal. Et je ferme immédiatement le bocal. Très fort. On va passer au suivant. Donc vous pouvez prendre soit des bocaux à confiture ou des bocaux de récupération. Ça c'est un bocal de récupération, hein. Pas de problème. Voilà. Ça aussi, c'est un bocal de récupération. Hein. Et puis, ce qui reste, ce sera pour goûter. On va le mettre dans une... Oh, il en reste pas mal. Cette couleur, cette texture, regardez ça. Une merveille. Sur cette bonne note, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo sera sur la citronnade ou l'orangeade. Comment la préparer? Alors, à très bientôt.